Alors, bon, un léger décalage entre le son et l'image est possible. Alors, il peut être utile pour les jeux, il est utile même, je dirais, pour les jeux, de disposer d'un gestionnaire de code, de score, pas de code, de score. Que ce soit des jeux rétro avec Pygame, hein, ou même des jeux rétro très stricts avec Take Inter. Hein, bon, mais même avec Pygame. Hein. Alors voilà, là, import pickle pourquoi? Parce que forcément, je vais avoir besoin de pickle pour deux choses, dump et load. C'est tout, seulement ça. Bon, alors, ça c'est la première ligne, import pickle. Là, il n'y a que le gestionnaire de code. Alors bon, ça commence ici. Try, essay, fl, fichier lire, open, score test. Score test, c'est le nom du fichier qui contient les scores. Alors ça peut s'appeler score game. Hein? Ça peut s'appeler score game. Score nom du game, mais ici c'est score test. Score test. Read byte, f close. C'est juste pour voir si le fichier existe. S'il n'existe pas, initialize. Initialize, score, 0, known ou no one, disons no one, score, no one fois 10, c'est-à-dire une liste, une série de 10 scores égale à 0 avec 10 noms égale à no one. En fait, c'était ça toute la difficulté du truc. Hein. C'était que la liste contient à la fois le score et suivi des noms de la personne qui a fait le score. C'est ça. Hein. Et là, fichier écriture, open score test, toujours le nom du fichier score, hein, score test, write bit, wb, write bit, pickle dump score fe. Là, la liste de score est enregistrée dans mon fichier écriture, fe pour fichier écriture. Alors, fe close, hein, fe close, là on ferme. Voilà, ça a été initialisé. Après l'essai de voir si le fichier de score existait, ce qui évite de devoir ajouter finalement des fichiers de score préexistants. Hein, on gère directement le fait que le fichier score n'existe pas ou est introuvable si par exemple la personne a mis dans un autre répertoire, etc. Donc c'est ça permet de gérer les exceptions de répertoire et autres. Après seulement commence le vrai programme. Fichier lire, FL, fichier lecture, FL, open, score test, RB. Là, il existe. De toute façon, on sait qu'il existe. Global score, pourquoi? Parce que ça permet de faciliter la lecture, le fait que ce soit global score, de faciliter la lecture du programme. Par après, on verra bien pourquoi par après. La liste score est chargée, load, fichier lire, pickle load, fichier lire, FL close, voilà. Et ensuite, fichier écriture open, score test, write bit. Pourquoi? Parce qu'un nouveau score va arriver, forcément, puisque le joueur a joué. Alors là, après le jeu, forcément, ou avant le jeu, hein, après ou avant le jeu, on demande le nom du joueur. Le score qui est ici SCR est en général fourni par le jeu lui-même. Mais ici, comme c'est un fichier test, je l'ai, hein, INT, SCR, je l'ai fourni par questionnaire. Ensuite arrive la fonction tri. Tri SR non. Pour trier les scores par ordre décroissant du plus haut score vers le plus bas score en incluant le score et le nom. Ça renvoie à tri, def tri, score name. On voit ici l'explication de global score. On répète global score. On définit une liste A qui est une liste, je dirais, temporaire. Score non, hein, SCR est renvoyé à score, sans E.
nom est renvoyé à name en anglais, hein, pour avoir le même nombre de caractères, hein. Bon, c'est tout bête, hein. A égale, donc une liste qu'on doit insérer, alors for p égale in p position, for p position 0 à 19, en fait 0 à 18, mais 0 à 19 parce que c'est voilà, hein. Par pas de 2, pourquoi? Parce que chaque score est suivi du nom, donc ça, on passe le score 0, position 0, index 0, en index 1, j'ai le nom du score index 0, puis 2, j'ai le second score, un autre score, suivi de 3, le nom du score index 2, puis 4, troisième score, 4, un score, 5, etc. Hein, donc voilà. Ici, if score plus grand que score position. Donc là, on vérifie si le score est plus grand que l'un des scores de la position. En fait, 19 parce qu'il s'agit d'une liste de 10 scores. Hein, sinon, c'est... Voilà. Hein, bon. Voilà. Hein. Alors, score plus grand que score position. Ça donne la priorité au score ancien. C'est-à-dire que si deux scores sont égaux, la priorité va aller au score qui est déjà existant. Si on veut modifier ça, si on veut que la priorité aille au nouveau score, alors on est obligé d'ajouter égal, plus grand ou égal. Si on veut que la priorité aille au nouveau score. Moi, je préfère que la priorité aille à un score déjà existant. Je n'ai pas dépassé le score déjà existant, donc je ne fais pas partie de la liste. Et là, l'opération score, la liste score, est égale à la liste score jusqu'à la position exclue, puisqu'il s'agit de 2.p, 2 points position. Si c'est 0, ça va renvoyer une liste vide, tout simplement, plus la liste A, qui est score name, la liste A, plus le reste de la liste, score, position P inclus cette fois-ci, jusqu'à la fin. De facto, lorsque j'insère un élément dans une liste qui comporte 20 arguments, 10 scores et 10 noms, 20 arguments de 0 à 19, forcément je vais me retrouver avec une position 20, 21, un index 20, 21. Donc on fait ici delete score 20, donc de 20 à tout ce qui suit, 20 inclus à tout ce qui suit. Et on retourne, après le tri, on retourne. Si il ne tombe jamais sur le IF, il retourne automatiquement, puisque ici on voit le retour à la ligne, donc ça indique que la fonction est terminée, donc il retourne. Alors, tri, voilà, pickle dump score FE, c'est-à-dire j'enregistre les scores, la liste score dans le fichier écriture FE, et je ferme le fichier écriture FE close. Ensuite, pour l'impression des scores, là, bon, ça on fera comme chacun à sa manière. Là, j'ai fait une bête liste. Hein. Bon, j'ai d'abord choisi d'indiquer le nom, P plus 1, position plus 1, hein, P moins 2, ici Z énergise, hein, P plus 2, etc. On P plus 1, et score P, on peu importe. On peut l'indiquer dans des colonnes, on peut l'indiquer dans des... Et là, print score, c'était simplement pour vérifier que les scores étaient bien enregistrés, qu'il n'y avait pas des scores en plus que dedans. Que 10, hein, puisque c'est range 10, 0 à 9, hein, donc 0 à 9, 10 positions. P égale moins 2, position égale moins 2, position égale position plus 2, P égale P plus 2, hein, ici, hein, P égale P plus 2, ça commence à 0 donc, hein, puisque P égale à moins 2 ici, hein, P égale à moins 2, P moins 2 plus 2, 0, position 0.
Alors score P plus 1, c'est d'abord le nom du premier score le plus haut, suivi de score P, c'est-à-dire du numéro du score, du nombre concret du score le plus haut. Voilà. Alors, on va voir tout de suite. Exécuter le script courant dans un terminal. Voilà. Là, il me demande un nom. Disons... oh, Charles. Il y a déjà des Charles dedans, je crois. Score 945. Voilà. Alors, lorsque deux scores sont égaux, cette fois-ci, hein, donc là on voit bien, hein, 945, Charles 945 a été mis dedans. Ah, il n'y avait plus de Charles dedans, ah bah voilà. Ah si, 3000, voilà, 945. Alors on va indiquer un score de 3000, cette fois-ci, hein, puisque 3000 existe déjà, ici, hein. Ici 3000 existe déjà, 3000 existe déjà, 3000 existe déjà. Donc on va voir quand le score, quand on indique un score de 3000 exécuté dans le script dans un terminal, nom Pierre, score 3000, et on voit bien que Pierre est après Charles, c'est-à-dire que la priorité est donnée à la première personne qui a fait le score de 3000. Voilà, tout simplement. Voilà, je crois que c'était tout, hein. Je pense que c'est intéressant de voir ce programme, ce gestionnaire de score, parce que ça m'a demandé du temps, hein, quand même, hein. Je n'avais pas pigé tout de suite, mais bon, voilà.